Le succès a le goût du champagne millésimé et de la reconnaissance. Du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que le nom de ma mère s'illumine sur l'écran de mon téléphone, brisant 5 années d'un silence soigneusement entretenu. Je fixais la notification, mon doigt hésitant au-dessus du bouton de rejet. Les bulles dans ma coupe s'étaient évanouies, tout comme mon humeur festive. Autour de moi, mes collègues de Solutions Horizon continuaient leurs discussions animées, portant un toast à ma promotion au poste de directrice de département. « Amélie, il faut que tu vois ce que le service marketing vient de poster sur toi », lança Théo en agitant son téléphone. Mais je ne parvenais pas à détacher mes yeux de mon écran. Ma mère, Sylvie, la femme qui avait passé toute mon enfance à me comparer à ma parfaite sœur, Chloé. Le téléphone continuait de vibrer, aussi insistant qu'une guêpe lors d'un pique-nique. Le sourire de Théo s'effaça lorsqu'il remarqua mon expression. « Tout va bien ?» Je m'excusai et sortis sur le balcon du bureau, où les lumières de Lyon se floutaient sous mes yeux. Mes mains tremblaient lorsque j'acceptais l'appel. « Ma chérie », la voix de Sylvie suintait le miel et l'arsenic. « J'ai vu ton annonce sur Instagram. Directrice de département à 28 ans, nous sommes si fiers. Nous !» Comme si elle avait le moindre droit de s'inclure dans mes réussites. « Comment as-tu eu ce numéro ?»« Oh, ta tante Karine me l'a donné. Nous suivons ta carrière, tu sais. Ton père et moi avons toujours su que tu réussirais. » Je ris, un son sec et amer qui fit s'envoler un pigeon voisin. « Vraiment ? Parce que je me souviens que tu me disais que je n'arriverais jamais à rien sans les relations de la famille. C'est de l'histoire ancienne, n'est-ce pas ?» Elle marqua une pause et je pouvais presque voir ses ongles parfaitement manucurés tambouriner contre la surface hors de prix la plus proche. « Nous organisons une réunion de famille le mois prochain. Tout le monde sera là. Chloé arrive de Paris et ta grand-mère Éléonore vient aussi. » Ma gorge se serra à la mention de mamie. Elle était la seule à m'avoir soutenue lorsque j'avais coupé les ponts avec la famille, la seule qui comprenait pourquoi j'avais dû partir. « Je suis occupée », dis-je automatiquement. « Occupée à éviter ta famille ? Ma chérie, tu n'es plus cette petite fille, tu as fait tes preuves. N'est-il pas temps de laisser tomber les vieux griefs ? De vieux griefs, comme la fois où elle avait déchiré ma lettre d'admission aux Beaux-Arts parce que cela ne correspondait pas à l'image de la famille. Ou quand elle avait donné à Chloé les fonds pour mes études parce qu'elle était plus prometteuse. « Pourquoi maintenant ?» demandai-je. « Pourquoi me recontacter après 5 ans ? Parce que nous sommes une famille, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Et une famille se doit de célébrer les succès ensemble. Pense-y. Tu pourrais montrer à tout le monde le chemin que tu as parcouru. Chloé adorerait que tu lui parles de ton travail. » J'imagine, oui. Ma sœur avait toujours été fascinée par mes échecs, beaucoup moins par mes réussites. J'y réfléchirai, dis-je, sachant que je ne le ferai pas. Merveilleux. Je t'enverrai les détails par message. Et Amélie, sa voix s'adoucit pour prendre ce ton velouté et dangereux dont je me souvenais depuis l'enfance, essaie de t'habiller convenablement, cette fois. Tu sais comment sont ces réunions. L'appel se termina, mais la tension demeurait, s'enroulant dans mon estomac comme un serpent. À travers les portes vitrées, je pouvais voir Théo me regarder avec inquiétude. Il avait été là pendant les pires moments de mon drame familial, ramassant les morceaux quand j'avais finalement réussi à m'échapper. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message cette fois, avec une adresse et une date. En dessous, une photo apparut, ma mère, mon père et Chloé, posant parfaitement dans leur salon parfait, arborant des sourires parfaits qui n'atteignaient jamais tout à fait leurs yeux. Je devrais l'effacer, bloquer le numéro, continuer à construire ma vie sans leur influence toxique. Au lieu de cela, je me surpris à enregistrer les détails, un plan se formant déjà dans mon esprit. Ils voulaient revoir le chemin que j'avais parcouru. Très bien, je leur montrerai exactement ce que leur négligence avait créé. Quelqu'un qui avait appris à se battre. Mon champagne reposait, abandonné, sur une table voisine, tiède et sans bulle. Je le pris quand même et le vidai d'un trait. Parfois, la vengeance, comme le champagne, est un plat qui se mange froid. La maison de mamie sentait toujours la lavande et la rébellion. Je la trouvais dans son jardin, en train de tailler des rosiers avec la même précision qu'elle utilisait autrefois pour éliminer les personnes toxiques de sa vie. Les mèches argentées dans ses cheveux captaient le soleil de l'après-midi alors qu'elle se tournait vers moi. « Je me demandais quand tu te montrerais », dit Éléonore en posant son sécateur. Sylvie a appelé. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Le réseau d'informateurs de ma mère rivalisait avec la DGSE. « Alors tu es au courant pour la réunion ?»
Je sais que c'est un piège. Les yeux de mamie se plissèrent. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu envisages d'y mettre les pieds. Je l'aidai à ramasser les roses coupées, leurs épines pressant contre mes paumes. Peut-être que je suis fatiguée de fuir. Tu n'as jamais fui, Amélie. Tu t'es échappée. Elle me fit entrer à l'intérieur, où 2 tasses de thé attendaient déjà. De l'Earl Grey, mon préféré. Il y a une différence. Les murs de la cuisine étaient couverts de photographies s'étalant sur des décennies. Mariages, remises de diplômes, réunions de famille. Je remarquais que les plus récentes ne montraient que la moitié de la famille, divisée le long de lignes de bataille tracées des années auparavant. Chloé est de retour de Paris, dis-je en observant la réaction de mamie. Ses lèvres se pincèrent. Oui. Une autre entreprise de mode qui a échoué, à ce que j'ai entendu. Bien que ta mère appelle ça un pivot de carrière stratégique. Elle versa le thé avec des mains fermes. Savais-tu qu'elle a posé des questions sur ton entreprise? Ma tasse se figea à mi-chemin de mes lèvres. Quoi? Manon l'a surprise lors du dîner de Karine la semaine dernière. Très intéressée par la liste de clients de Solutions Horizon. La voix de mamie portait un avertissement. Ta sœur a toujours préféré voler le succès plutôt que de le mériter. Un souvenir refit surface. Chloé, à 16 ans, portant mon œuvre d'art primée comme une couronne à l'exposition de l'école, acceptant les louanges pendant que je regardais depuis l'ombre, ma mère rayonnant devant son enfant en or. Mon téléphone vibra. Un message de Théo. Ta sœur vient de demander à se connecter avec toi sur LinkedIn. Sois sur tes gardes, elle prépare quelque chose, dis-je en montrant le message à mamie. Bien sûr qu'elle prépare quelque chose. Elle se pencha sur la table, ses doigts se refermant sur les miens. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Avant que je puisse répondre, un autre message arriva. Chloé. Sœurette, prenons un café demain. Tellement de choses à se raconter. Bisous. Mamie lut le message par-dessus mon épaule et ricana. La dernière fois qu'elle a voulu se mettre à jour, tu as perdu cette opportunité avec la galerie. Je me souvins de la lettre de refus, arrivée étrangement peu de temps après que Chloé eut appris pour quelle galerie j'avais postulé. Une pure coïncidence, avait dit ma mère. Tout comme toutes les autres coïncidences qui semblaient suivre l'intérêt de ma sœur pour ma vie. Tu pourrais dire non, suggéra mamie. Garder tes distances, rester en sécurité. Je fixai les roses que nous avions cueillies, d'un rouge sang et parfaite. Ou je pourrais dire oui, et découvrir ce qu'elles veulent vraiment. Amélie, la voix de mamie portait des décennies d'inquiétude. Certains jardins sont mieux laissés en friche. Et certaines mauvaises herbes doivent être arrachées à la racine. Je tapais une réponse rapide à Chloé, suggérant un café branché du centre-ville. D'ailleurs, je ne suis plus cette étudiante en art naïve. Non, admit mamie, m'étudiant avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Tu es bien plus dangereuse, maintenant. Mon téléphone s'illumina avec la réponse immédiate de Chloé. Parfait, j'ai hâte d'entendre tout sur ta promotion. Maman dit que tu réussis si bien. Je pouvais presque sentir le poison sous la douceur. Il y a 7 ans, j'aurais cru à son enthousiasme. Il y a 7 ans, je pensais encore que famille signifiait protection et non prédation. Promets-moi juste une chose, dit mamie, alors que je rassemblais mes affaires pour partir. Quoi que tu prépares, et ne me dis pas que tu ne prépares rien, souviens-toi que la vengeance est comme ces roses. Magnifique, mais les épines blessent dans les 2 sens. Je la serrai dans mes bras, respirant ce parfum familier de lavande. J'ai appris des meilleurs, mamie. Tu m'as appris à manier les épines. En rentrant chez moi, le message de Chloé brillait sur mon siège passager comme un défi. Demain, j'entrerai dans ce café, armée d'années de douleurs accumulées et d'une armure de succès fraîchement forgée. Qu'elles essaient leur jeu. Cette fois, je savais comment jouer. Et j'avais quelque chose qu'elles n'avaient pas. Plus rien à perdre. Les images de la caméra de sécurité du café défilaient sur l'écran de mon ordinateur portable, en noir et blanc granuleux. Je les avais regardées 7 fois maintenant, étudiant les mouvements de Chloé pendant notre rencontre informelle. La façon dont elle s'était positionnée pour faire face à la porte, comment son téléphone était resté soigneusement orienté tout au long de notre conversation. Le moment précis où elle s'était excusée pour aller se repoudrer, exactement 3 minutes avant que Théo ne m'envoie un message concernant la réunion d'urgence du conseil d'administration. Le message de Manon clignotait sur mon écran. J'ai trouvé quelque chose. Vérifie tes emails. N'ouvre pas au bureau.
Je jetai un coup d'œil autour de la salle de conférence vide avant de cliquer sur le lien. Dossiers financiers, déclarations fiscales, annonces immobilières, tous portant le nom de la famille, tous montrant une tendance qui me noua l'estomac. Lecture intéressante. Je fermai brutalement mon ordinateur portable. Théo se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air sombre. La réunion du conseil n'était pas une coïncidence, n'est-ce pas? 3 de nos plus gros clients ont reçu des emails anonymes remettant en question notre intégrité. Il laissa tomber un dossier sur la table, tous provenant d'adresses différentes, tous te mentionnant spécifiquement. Mes mains tremblaient en lisant les emails. Chacun faisait référence à des informations internes que seule une personne ayant une connaissance intime de nos opérations pouvait connaître. Des informations que j'avais mentionnées pendant mon café avec Chloé. Elles essaient de détruire tout ce que j'ai construit. Les mots avaient un goût d'acide. La main de Théo se posa sur mon épaule. Nous avons retracé les adresses IP. Toutes proviennent d'hôtels de luxe à Paris, où Chloé a séjourné. Je ris, mais cela ressemblait plus à un bruit de verre brisé. Maman a toujours dit qu'elle avait un talent pour le réseautage. Mon téléphone vibra. Le numéro de Sylvie. Je laissai sonner jusqu'à la messagerie vocale. « Ma chérie, j'ai entendu parler de la situation malheureuse au travail. Ce sont des choses qui arrivent dans les affaires. Peut-être est-il temps d'envisager d'autres opportunités. L'entreprise familiale pourrait toujours utiliser quelqu'un avec ton expérience. » L'entreprise familiale. La même qui, selon les documents de Manon, perdait de l'argent à flot à travers un labyrinthe de sociétés écrans et d'investissements frauduleux. La même qui avait mystérieusement acquis plusieurs propriétés peu de temps après que leurs propriétaires d'origine eurent fait face à une ruine financière soudaine. Elles n'essaient pas seulement de me détruire, réalisai-je. Elles essaient de me forcer à revenir sous leur contrôle. Théo étudia les documents étalés sur la table. Ça va plus loin qu'un simple drame familial, Amélie. C'est de l'espionnage industriel. Non, je me levai, les pièces du puzzle s'assemblant. C'est du désespoir. Regarde ces dates. Je pointais les acquisitions de propriétés. Chacune correspond à l'une des entreprises à succès de Chloé. Elles ont utilisé l'entreprise familiale pour blanchir de l'argent à travers ces projets ratés. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de Manon. Tante Sylvie pose des questions sur mon accès au dossier de l'entreprise. Fais attention. Les murs semblaient se refermer sur moi. Des années de manipulation, de cruauté calculée, tout menant à ce moment. Elle m'avait laissé me construire, juste pour me démolir, s'attendant à ce que je revienne en rampant, suppliant leur aide. Nous devons alerter les autorités, suggéra Théo. Pas encore. Je rassemblais les documents, l'esprit en ébullition. Elles ont trop bien couvert leurs traces. Nous avons besoin de preuves irréfutables. La réunion de famille est dans 2 semaines, me rappela-t-il. Elles s'attendront à ce que tu sois brisé d'ici là. Un plan se forme, sombre et dangereux comme des nuages d'orage. Alors donnons-leur exactement ce à quoi elles s'attendent. Mon téléphone s'illumina avec un autre appel. Chloé, cette fois. Je répondis en mode haut-parleur. Serette, je viens d'apprendre pour la réunion du conseil. Est-ce que ça va? L'inquiétude dans sa voix était parfaite, travaillée. Je pensais à toutes les fois où elle avait utilisé ce même ton en s'attribuant le mérite de mon travail, en volant mes opportunités, en détruisant mes chances. Je ne sais pas quoi faire, murmurai-je, laissant ma voix se briser. Tout s'effondre. Oh, ma pauvre. La satisfaction sous sa sympathie était à peine dissimulée. Rentre à la maison. On trouvera une solution ensemble. La famille d'abord, n'est-ce pas? C'est ça, acquiesçai-je, croisant le regard inquiet de Théo. La famille d'abord. Après avoir raccroché, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à taper ma lettre de démission. Parfois, la seule façon de démanteler un piège est d'y entrer de son plein gré. « Tu es sûr de toi ?» demanda Théo. Je pensais aux roses de mamie, aux épines qui blessent dans les 2 sens. Elles veulent jouer à la famille heureuse. Très bien. Voyons à quel point leur façade tiendra lorsque la fille prodigue reviendra. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers la salle de conférence, teintant tout d'un rouge sang. Quelque part dans la ville, ma famille célébrait sa victoire apparente, ignorant que chaque mouvement qu'elle avait fait n'avait fait que renforcer ma détermination. Laissons-les croire qu'elles ont gagné. La meilleure vengeance, après tout, se sert lors d'un dîner de famille. La propriété familiale se dressait devant moi, ses fenêtres brillant comme des yeux de prédateurs sous le soleil de l'après-midi. Je n'avais pas prévu de revenir ici avant la réunion,
Mais l'appel inattendu de Robert avait tout changé. « Ta mère n'est pas à la maison », dit-il en ouvrant la porte. 7 ans l'avaient vieilli de 2 décennies. Nous devons parler. Le hall d'entrée affichait toujours les mêmes photos de famille soigneusement sélectionnées. Les réussites de Chloé, les triomphes sociaux de ma mère. Pas une seule image de moi ne subsistait. Un café? Les mains de Robert tremblaient en versant. « J'ai vu ta lettre de démission. » Sylvie était ravie, j'en suis sûre. Je le regardais éviter mon regard. « Pourquoi m'as-tu fait venir ici ?» Il posa une enveloppe Kraft sur le comptoir de la cuisine, puis recula comme si elle pouvait exploser. « J'ai trouvé ça dans l'ancienne chambre de Chloé. Tu devrais voir. À l'intérieur se trouvaient des documents, des contrats, des emails, des relevés bancaires. Mes doigts s'engourdirent en lisant. L'entreprise familiale ne s'était pas contentée de blanchir de l'argent. Elle avait systématiquement détruit ses concurrents, y compris mon ancienne entreprise. Depuis combien de temps sais-tu? Assez longtemps pour être complice. La voix de Robert se brisa. Ta mère et ta sœur, elles préparent quelque chose pour la réunion. Quelque chose de gros. Je ne peux pas les arrêter, mais j'ai pensé... La porte d'entrée cliqua. Le visage de Robert devint blanc. Papa! La voix de Chloé résonna dans la maison. Ta voiture est encore là. Tu as oublié notre déjeuner? Elle se figea dans l'embrasure de la cuisine, son masque parfait glissant un instant pour révéler quelque chose de laid en dessous. Amélie, quelle surprise! Je partais justement. Je fis un mouvement pour ramasser les documents, mais Chloé fut plus rapide. Qu'est-ce que c'est? Elle arracha l'enveloppe, parcourant son contenu. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfoncèrent dans le papier. Papa, tu ne devrais pas partager des documents professionnels confidentiels. Ils ne sont pas confidentiels s'ils sont la preuve d'une fraude, dis-je. Le rire de Chloé aurait pu couper du verre. Des preuves? Ce sont juste des documents internes. D'ailleurs, qui te croirait? La sœur aînée amère, jalouse de sa famille, qui a réussi. Chloé, s'il te plaît, commença Robert, mais elle le fit taire d'un regard. Ce n'est pas grave, papa. Amélie est juste confuse, n'est-ce pas, sœurette? Tout ce stress lié à la perte de ton emploi, ça doit affecter ton jugement. Mon téléphone vibra. Un message de Manon. Mamie est à l'hôpital. Crise cardiaque. Viens tout de suite. La pièce tangua. Chloé lut la détresse sur mon visage et sourit. Un problème? Ce n'est pas fini, réussis-je à dire en me dirigeant vers la porte. Ça ne l'est jamais avec toi. La voix de Chloé me suivit. Dis bonjour à mamie de notre part. Quel dommage pour sa chute. Je me retournai brusquement. Sa chute? Le message disait crise cardiaque. Ah oui, mon erreur. Elle examina ses ongles. Ma mémoire est un peu floue depuis que j'ai déjeuné avec elle hier. La menace flottait dans l'air comme un gaz toxique. Robert n'osait pas croiser mon regard. À l'hôpital, je trouvais Théo déjà là, faisant les 100 pas dans la salle d'attente. Elle est stable, dit-il avant que je puisse demander. Mais Manon a trouvé quelque chose dans son système. Des traces de digital. De la digitale. Mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. La fleur préférée de Chloé. Elle en avait toujours dans son jardin. Il y a plus, Théo baissa la voix. La réunion du conseil demain. Ils votent pour acquérir Solution Horizon. Prise de contrôle hostile. L'entreprise de ta mère va tout absorber. Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté écœurante. Ma démission, le sabotage des clients, l'accident de mamie. Elle n'essayait pas seulement de me ramener dans la famille, elle démantelait systématiquement toutes mes voies de sortie. Je ne peux rien prouver, n'est-ce pas? Ma voix me semblait lointaine. Pas légalement. Théo hésita. Mais Manon a copié les documents avant que Chloé ne les prenne. Nous avons assez pour détruire leur réputation, sinon leur liberté. À travers la fenêtre de l'hôpital, je regardais le soleil se coucher derrière la ligne d'horizon de la ville. Quelque part là-bas, ma sœur était probablement déjà en train de signaler le vol des documents à la police. Mon père était sans doute en train de noyer son chagrin dans l'alcool, comme à son habitude. Et ma mère, à quelle heure vote le conseil? Demandai-je. 9 heures demain matin. Je pensais à mamie, allongée dans ce lit d'hôpital, aux mains tremblantes de Robert, à toutes ces années de cruauté calculée déguisée en amour familial. Alors nous avons 12 heures pour tout démolir. Amélie. Théo me toucha le bras. Si nous faisons ça, il n'y a pas de retour en arrière. Je regardais le fond d'écran de mon téléphone, la dernière photo prise de mamie et moi ensemble, toutes les deux souriantes, de vrais sourires qui atteignaient nos yeux. Elles ont franchi la ligne en s'en prenant à elle. Maintenant, elles vont apprendre ce qu'est la vraie loyauté familiale.
La nuit s'étendait devant nous, sombre de possibilités et de promesses. Parfois, la seule façon de sauver ce que l'on aime est de tout réduire en cendres. Les moniteurs de la chambre d'hôpital émettaient des bips réguliers pendant que mamie dormait. J'avais passé les 3 dernières nuits ici, à surveiller ces signes vitaux, tout en me coordonnant avec Théo et Manon. Mon ordinateur portable brillait, affichant des preuves accablantes, signatures falsifiées, transferts de propriétés frauduleux, comptes offshore. « Tu devrais te reposer », dit Théo en arrivant avec du café. « La réunion du conseil est dans 6 heures. Je ne peux pas. » Je lui montrai le dernier email de Sylvie, une photo de famille provenant du plan de table de la prochaine réunion. Elle m'avait placée à côté de Chloé, juste en face des portes de la cuisine. Elle n'essaie même plus d'être subtile. Mon téléphone vibra. Manon a trouvé quelque chose dans les emails de tante Sylvie. « Tu dois voir ça maintenant. » Le document joint me glaça le sang. Un contrat daté de 3 jours, vendant la maison de mamie. Sa signature semblait parfaite, trop parfaite. Le genre de perfection qui vient d'années de pratique à falsifier des lettres de refus d'école d'art et des formulaires de retrait. Elles prennent tout, murmurai-je. Pas seulement l'entreprise, elles veulent la laisser sans rien. Théo fixa le contrat. On peut arrêter ça. Les membres du conseil ne nous croiront pas sans preuve. Je fermai mon ordinateur portable plus fort que nécessaire. Et Chloé a les documents originaux. Alors on va les récupérer. La détermination dans sa voix me fit lever les yeux. Manon dit que ta mère organise sa partie de bridge hebdomadaire en ce moment. La maison sera vide, à l'exception du personnel. Les implications flottaient dans l'air comme de la fumée. Cambriolage, vol, accusations criminelles si nous étions pris. Mais les moniteurs de mamie continuaient de biper. Chaque son, un rappel de ce qu'elles avaient déjà fait. Je ne peux pas te demander de risquer. Tu ne me le demandes pas. Théo attrape ses clés. Je te le dis. Le trajet jusqu'à la maison de mon enfance semblait surréaliste. Des caméras de sécurité suivaient notre mouvement dans l'allée. Mais Manon avait déjà mis les images en boucle. 3 minutes pour entrer, 5 pour chercher, 2 pour sortir. Tu te souviens ? Dit Théo, alors que je crochetais la serrure du bureau privé de Chloé. Une compétence acquise après des années à récupérer des journaux intimes et du matériel d'art volé. Si quelqu'un arrive, je connais la porte de service. Cours. Le bureau de Chloé empestait le parfum cher et le succès artificiel. Des récompenses tapissèrent les murs, la moitié d'entre elles m'appartenant à l'origine. Le coffre-fort derrière son autoportrait préféré céda facilement à la date d'anniversaire de notre grand-mère. Je les ai, dis-je en sortant l'enveloppe que Robert m'avait montrée. Mais en dessous se trouvait autre chose. Des dossiers médicaux. Les dossiers médicaux de mamie, datés de plusieurs mois avant son accident. Amélie. La voix de Théo portait un avertissement. Quelqu'un arrive. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Je fourrai tout dans mon sac, mais alors que nous nous tournions pour partir, l'ordinateur portable de Chloé attira mon attention. Protégé par un mot de passe, mais je connaissais ma sœur. Elle utilisait toujours le même, la date à laquelle elle avait remporté son premier concours d'art avec ma peinture. « On doit y aller », insista Théo. « 1 minute. » Mes doigts volèrent sur le clavier. Accès autorisé. Fichier copié. Le temps pressait. Les bruits de pas se rapprochèrent. Théo m'attrapa le bras, me tirant vers la fenêtre. Nous atteignîmes la voiture juste au moment où des voix emplissaient le bureau au-dessus. Mon cœur battait la chamade tandis que Théo nous éloignait, les documents volés, brûlant un trou dans mon sac. De retour à l'hôpital, Manon attendait. « Maman pose des questions », dit-elle. Elle sait que quelque chose se passe. J'étalai les documents sur la table de chevet de mamie. Rapports médicaux montrant des changements de médication délibérés, transferts de propriété datés d'avant les accidents, email discutant de plans d'urgence si je ne coopérais pas. Elle planifiait ça depuis des mois, murmura Manon, l'horreur s'insinuant dans sa voix. La réunion, la prise de contrôle de l'entreprise, l'état de mamie, tout est lié, plus pour longtemps. J'ouvris les fichiers copiés de Chloé. La réunion du conseil commence dans 2 heures. D'ici là, chaque membre aura des copies de ces documents. Source anonyme, bien sûr. Elles s'en prendront à toi, avertit Théo. Ta mère ne laissera pas passer ça. Tant mieux. Je pris la main de mamie, sentant son pouls faible contre mes doigts. Parce que je compte dessus. Le lever du soleil peignait la chambre d'hôpital dans des tons de rouge et d'or. Dans quelques heures, l'empire soigneusement construit de ma famille commencerait à s'effondrer.
Elle m'avait bien appris le pouvoir, la manipulation, la vengeance. Il était maintenant temps de leur montrer à quel point j'avais bien appris ces leçons. Manon, envoie les fichiers. Je regardais la lumière du matin glisser sur le visage paisible de mamie. Il est temps de leur offrir une réunion de famille qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. La réunion de famille bourdonnait d'une gaieté artificielle et de champagne coûteux. Je regardais depuis ma place assignée, tandis que Sylvie se frayait un chemin dans la pièce, sa robe de créateur captant la lumière comme les écailles d'un serpent. Chloé tenait la cour près des porte-fenêtres, entourée d'admirateurs qui n'avaient aucune idée qu'elle avait failli tuer notre grand-mère. « Tu as l'air en forme », dit Robert, planant près de ma chaise. Les conséquences de la réunion du conseil l'avaient vieilli d'une autre décennie. « Ta mère s'inquiétait que tu ne viennes pas. Vraiment ?» Je sirotais mon eau, notant comment les yeux de Chloé ne cessaient de lorgner mon assiette. Où s'inquiétait-elle que je vienne? Le message de Manon vibra contre ma hanche. Clé USB placée dans le bureau de Sylvie. Image de sécurité en boucle. Le personnel de restauration sortit de la cuisine, portant des assiettes du fameux risotto aux fruits de mer de Sylvie. Mon assiette spéciale arriva en dernier, garnie de persil frais, tout comme le plat qui m'avait envoyé à l'hôpital à 16 ans. « Toujours allergique aux crustacés ?» demanda Chloé d'un ton mielleux. « Ne t'inquiète pas, je me suis assurée qu'il le sache. »« J'imagine, oui. » Tout comme elle s'était assurée pour les médicaments de mamie. Sylvie fit teinter son verre, réclamant l'attention. « Avant de manger, j'aimerais remercier tout le monde d'être venu célébrer la réunion de notre famille. » Son sourire n'atteignit pas ses yeux, surtout Amélie, qui est enfin rentrée à la maison après son malheureux revers professionnel. La température de la pièce sembla chuter. Plusieurs invités se tortillèrent, mal à l'aise, conscients de la prise de contrôle hostile qui avait fait les gros titres. En fait, je me levai, ma chaise raclant contre le parquet. J'aimerais dire quelque chose. Ma chérie, le ton d'avertissement de Sylvie aurait pu glacer l'enfer. Peut-être après le dîner? Non, maintenant c'est parfait. Je sortis mon téléphone, me connectant au haut-parleur sans fil de la maison. Un autre détour de Manon. J'ai préparé une présentation. La première image apparut sur l'écran de projection de la salle à manger, les dossiers médicaux de mamie. Puis les documents falsifiés, les comptes offshore. Chaque diapositive était accompagnée de halètements et de murmures de la part des invités assemblés. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Sylvie tremblait d'une rage à peine contenue. La vérité. Je m'éloignais de mon assiette alors que la main de Chloé tressaillait vers elle. Sur l'entreprise familiale. Sur l'accident de mamie. Sur tout. Toi, ingrate. Chloé se jeta en avant, mais Robert attrapa son bras. Les images de sécurité aussi, continuai-je, en regardant la couleur quitter le visage de Sylvie. Très bon système de sécurité que vous avez. Il enregistre tout, même les conversations sur le poison et le vol de propriété. La pièce éclata en chaos. Les amies mondaines de Sylvie reculèrent, leur téléphone propageant déjà le scandale. Robert s'affaissa sur sa chaise, tandis que le masque parfait de Chloé se fissurait complètement. Puis je le sentis. Le premier soupçon de constriction dans la gorge. Le picotement familier sur ma langue. Elles avaient atteint mon verre d'eau. Théo se dirigea vers moi, mais Sylvie lui bloqua le chemin. « Amélie, tu es clairement souffrante. Tu devrais peut-être t'allonger. » Ma vision se brouilla. Le stylo d'adrénaline dans mon sac me semblait à des kilomètres. Le visage horrifié de Manon flottait au bord de ma conscience. « Vous voyez ?» s'adressa Sylvie à la salle, sa voix dégoulinant d'inquiétude. Le stress de la perte de son poste a affecté son jugement. Ces accusations sont clairement enregistrées. La voix de Théo trancha mon étourdissement croissant. Il brandit son téléphone, toujours en train de filmer. Tout, y compris ce que vous venez de faire à son verre. Je trébuchais, me rattrapant à la table. La pièce tangua dangereusement. « Personne ne sort !» ordonna Théo, alors que les invités tentèrent de fuir. « La police est déjà en route. » À travers ma vision qui s'assombrissait, je vis le sourire narquois de Chloé s'effacer. Le masque d'inquiétude de Sylvie se fissura. Robert, enfin, se redressa. « Papa !» plaida Chloé. « Fais quelque chose !» Mais Robert passa devant elle, devant Sylvie, jusqu'à l'endroit où je luttais pour respirer. « Le stylo d'adrénaline !» dit-il en attrapant mon sac. « Où ?» Le monde bascula. Les voix se brouillèrent. Quelqu'un cria. Peut-être Manon, peut-être moi. La dernière chose que je vis fut le visage de Sylvie, tordu par une haine qui avait toujours été là, simplement mieux cachée. Puis l'obscurité m'emporta, et je ne pus m'empêcher de me demander si c'était ça, le sentiment de gagner.
Ce sentiment froid et vide alors que la conscience s'échappait. Si la vengeance valait la peine de mourir. La réponse murmura à travers mes pensées défaillantes. Pas mourir. Survivre. Parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Ce qu'elle m'avait appris à faire sans le vouloir. Survivre. Se battre. Gagner. Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Le jeu n'était pas encore terminé. Les néons de l'hôpital bourdonnaient au-dessus de ma tête alors que je reprenais conscience. Le visage de Théo apparut, flou, puis celui de Manon. Derrière eux, des policiers interrogeaient des invités choqués tandis que des techniciens de la police scientifique photographiaient mon verre d'eau. « Elle est réveillée », appela Manon, et un médecin se précipita pour vérifier mes constantes. « Vous avez de la chance », dit-il. Le stylo d'adrénaline et une intervention rapide vous ont sauvé la vie. À travers les portes vitrées des urgences, je regardais Sylvie se faire menotter, sa robe de créateur jurant avec les bracelets en acier. Chloé était assise à proximité, le mascara striant son maquillage parfait, alors qu'elle parlait aux inspecteurs. « La vidéo est devenue virale », dit Théo en me montrant son téléphone. Les images montraient tout. Ma présentation, la tentative d'empoisonnement, le masque de Sylvie tombant enfin. Les amis mondaines de ta mère prennent déjà leur distance. Où est Robert? Ma voix était rauque à cause de l'intubation. Il fait sa déposition. Manon me serra la main. Il leur dit tout. Sur mamie, sur l'entreprise, sur des années à couvrir leur manigance. Une agitation éclata à l'extérieur. Chloé s'était libérée des policiers et avait fait irruption dans ma chambre. « Tu as tout gâché !» Son visage était tordu par la rage. « Nous te protégions, espèce d'ingrate !»« Me protéger ?» Le bip du moniteur cardiaque s'accéléra. En m'empoisonnant? En essayant de tuer mamie? Elle allait tout raconter sur le passé de mère, sur ce qui est vraiment arrivé à... Chloé se rattrapa, mais trop tard. À qui? La pièce devint silencieuse. Ta tante Catherine. La voix de Robert venait de l'embrasure de la porte. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu, mais en quelque sorte plus fort. La sœur de ta mère. Celle qu'on t'a dit être morte dans un accident il y a 25 ans. Sylvie apparut derrière lui, flanquée de policiers. Robert, non. Mais il continua, les mots se déversant comme le sang d'une vieille blessure. Catherine menaçait de révéler le premier mariage de Sylvie, son casier judiciaire. Il y a eu une dispute, des pilules dans son verre. Il croisa mon regard. Exactement comme ce soir. Mère? La voix de Chloé se réduisit à un murmure. Le masque de Sylvie se brisa complètement. J'ai fait ce que je devais faire. Pour cette famille, pour notre réputation. Catherine était faible. Tout comme moi, terminai-je. C'est pour ça que tu as tant essayé de me contrôler? Parce que je te rappelais, elle? Tu étais censée être parfaite. Sylvie se jeta en avant, les policiers la retenant à peine. Comme Chloé. Mais tu t'es opposée à tout. Chaque leçon, chaque opportunité. Tout comme Catherine. Toujours à poser des questions. Toujours à menacer de ruiner tout ce que j'avais construit. La différence, c'est que je me redressais, ignorant la douleur, j'ai survécu. Et j'ai enregistré tout ce que tu viens de dire. Manon brandit son téléphone, toujours en train d'enregistrer. Le visage de Sylvie devint cendré. Tu m'as bien appris, mère. Le pouvoir, la manipulation, la loyauté familiale. Je fis un signe de tête aux policiers. Les conséquences. Alors qu'ils emmenaient Sylvie, Chloé s'effondra sur une chaise, son monde visiblement en train de s'écrouler. « Je ne savais pas », murmura-t-elle. « Pour Catherine. Pour rien de tout ça. Mais tu savais pour mamie, dis-je. Pour la fraude de l'entreprise. Pour avoir essayé de me détruire. Parce que tu nous quittais. » Son masque parfait se brisa enfin, révélant quelque chose de cassé en dessous. Tout le monde part. Robert s'avança, posant une main sur l'épaule de Chloé. Pas tout le monde. Mais nous devons mériter le droit de garder les gens dans nos vies. Il se tourna vers moi. C'est quelque chose que j'ai appris trop tard. Le soleil se levait à l'extérieur de la fenêtre de mon hôpital, peignant le ciel de teintes de rédemption. Manon me montra un autre message. Mamie était réveillée et demandait à me voir. Théo n'avait pas quitté mon chevet, sa force tranquille un rappel que la famille n'est pas toujours une question de sang. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Chloé, petite et perdue sans son rôle à jouer. Je pensais à la vengeance, à la justice, à la fine ligne entre la guérison et la destruction. Maintenant, nous apprenons qui nous sommes sans ces scénarios à suivre.
La lumière du matin s'étendit dans la chambre d'hôpital, touchant chaque visage. La loyauté de Manon, le dévouement de Théo, le regret de Robert, l'incertitude de Chloé. Nous tous, changés à jamais par la vérité que nous avions découverte. Parfois, la famille n'est pas celle dans laquelle on est, mais celle que l'on construit sur les cendres de ce qui a brûlé. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas la destruction, mais la reconstruction, la création de quelque chose de plus fort à partir des morceaux brisés. La police avait d'autres questions, les médias voulaient des déclarations, l'avenir se profilait, incertain mais libre. Pour la première fois de ma vie, j'étais prête à tout affronter, pas en tant que la personne qu'ils avaient essayé de faire de moi, mais en tant que la personne que j'étais devenue, malgré eux, ou peut-être grâce à eux. Le jardin de mamie était fleuri de roses d'automne, alors que je l'aidais à tailler les branches mortes. Le journal du matin était plié sur sa table de patio. Ses gros titres encore visibles. Un empire commercial s'effondre. Sylvie Mitchell fait face à des accusations criminelles. Tu n'as pas rendu visite à Chloé, dit mamie, son sécateur coupant avec une précision chirurgicale. Elle a fait son choix. Je ramassais les pétales tombés, me souvenant du visage de ma sœur lors de la condamnation. Elle avait l'air perdue, dépouillée de son armure de créateur et de ses sourires étudiés. Le centre de désintoxication a un bon programme. Et Robert? Les roses étaient douces comme du velours contre mes doigts. Il coopère à l'enquête. Il essaie de se racheter, je suppose. Human. Mamie s'assit, son sécateur à la main, m'étudiant avec des yeux qui avaient vu à travers la façade de Sylvie des décennies auparavant. Il y a quelque chose que je dois te montrer. À l'intérieur, elle déverrouilla un tiroir que je n'avais jamais remarqué auparavant, en sortant un journal relié en cuir. Le journal de ta tante Catherine. Je l'ai gardé toutes ces années, en attendant le bon moment. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Les mots de Catherine coulaient sur les pages, décrivant les premières manipulations de Sylvie, ses craintes croissantes, ses dernières tentatives désespérées pour protéger sa famille du poison de sa sœur. Elle savait, murmurai-je. Tout. Ce dont Sylvie était capable. Tout comme je savais de quoi tu étais capable. La voix de mamie contenait un mélange de fierté et de tristesse. Pourquoi crois-tu que j'ai encouragé ton indépendance, ton art, tout ce que Sylvie essayait de réprimer? La dernière entrée du journal était datée de la veille de l'accident de Catherine. Ces derniers mots frappèrent comme la foudre. S'il m'arrive quelque chose, protège Amélie. Elle a le cœur de son père et mon esprit. Trop forte pour être brisée, trop honnête pour être corrompue. Mon téléphone vibra. Théo, vérifiant si notre dîner tenait toujours. À côté de son message, un autre de Manon concernant l'entreprise de design graphique que nous lancions ensemble. Et un autre de Robert, demandant à me voir. Je me suis toujours demandé, dis-je en fermant le journal, pourquoi tu ne l'as pas arrêté plus tôt? Pourquoi tu as laissé Sylvie? Pour la même raison que tu as orchestré sa chute de la manière dont tu l'as fait. Mamie toucha doucement le journal. Certaines personnes doivent s'exposer elles-mêmes avant que les autres ne croient de la vérité à leur sujet. Par la fenêtre, je regardais un papillon se poser sur l'une des roses de mamie, ses ailes captant la lumière du soleil comme un vitrail. Catherine a essayé de la combattre directement, c'est pour ça qu'elle a perdu. Et tu as appris à te battre plus intelligemment. Mamie sourit. À construire quelque chose de plus solide que les murs de mensonges de Sylvie. Regarde ce que tu as créé. De vraies amitiés, un succès honnête, une vraie famille. La sonnette retentit. Manon, arrivant en avance avec des échantillons de peinture pour notre nouveau bureau. Derrière elle, je pouvais voir Théo garer sa voiture, apportant le repas à emporter que nous avions promis à mamie pour le dîner. Je pensais que la vengeance serait différente, avais-je admis. Plus satisfaisante peut-être. Au lieu de ça, c'est un sentiment de liberté. Mamie me serra la main. Catherine serait fière. Pas de la vengeance, mais de ce que tu as construit sur les cendres. Le journal reposait entre nous, ses secrets enfin révélés. Dehors, les rires de Manon et Théo se mêlaient à la paix du jardin. Mon téléphone afficha un autre appel manqué de Chloé, le 3e cette semaine. Parfois, dit mamie en suivant mon regard vers le téléphone, le plus difficile n'est pas de démolir les vieux murs, c'est de décider quel nouveau pont construire. Je pensais à Chloé en cure de désintoxication, menant ses propres batailles, aux tentatives hésitantes de rédemption de Robert. À Sylvie, faisant face aux conséquences de ses choix dans une cellule qui n'était peut-être pas plus petite que la prison qu'elle s'était construite il y a longtemps.
Le papillon prit son envol, s'élevant au-dessus du mur du jardin de mamie. En dessous, de nouvelles roses bourgeonnaient déjà, là où nous avions taillé les branches mortes, cherchant la lumière à leur manière, à leur propre rythme. Je pris mon téléphone, le journal de Catherine à portée de main. Certains appels ne devraient pas rester sans réponse pour toujours. Certaines histoires ont besoin de nouvelles fins, même si elles sont plus difficiles à écrire que celles que nous avions imaginées au départ. Après tout, les jardins les plus forts poussent dans un sol retourné, et la guérison la plus profonde commence souvent là où on s'y attend le moins. Dans les espaces entre la vengeance et le pardon, entre la justice et la miséricorde, entre la famille avec laquelle on est et celle que l'on choisit de construire. Fin de l'histoire.